L'échec du sommet tripartite dans le cadre du processus de Luanda illustre l'impasse politique et diplomatique dans laquelle se trouve ce processus, malgré la bonne volonté du président de l'Angola, Lourenço. Cette impasse des processus de Luanda et de Nairobi remet à jour l'impératif de redynamiser l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et coopération signé en 2013. Cet accord était le premier visant à s'atteler aux causes profondes du conflit et à mettre fin au cycle de violence récurrent dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs africains, avec divers États et institutions comme co-garants, y compris l'Union européenne, la Belgique, les États-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni, et le soutien notamment des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Banque mondiale dans le cadre de la consolidation d'une stratégie pour la paix et le développement. Cet accord de paix qui constitue la dernière initiative sérieuse visant à mettre fin aux conflits les plus meurtriers depuis la Deuxième Guerre mondiale vise à neutraliser et à démobiliser les groupes armés nationaux et étrangers et à réaffirmer les principes des bases du droit international avec divers engagements de la RDC, des États voisins et de la communauté internationale. Les promesses portées par l'accord cadre sont loin d'être réalisées à ce jour et dans le contexte de l'échec des initiatives politiques et diplomatiques actuelles. Il nous semble crucial de les remettre à l'agenda international pour enclencher une désescalade face aux tensions régionales, faire taire les armes dans l'est du Congo et relancer une dynamique de paix dans la région. Le temps n'est plus à des condamnations creuses et à des paroles vides. La RDC, ses partenaires tant publics et privés, doivent s'attaquer aux principales causes structurelles qui constituent les éléments moteurs des conflits qui persistent dans l'est du pays, à savoir l'exploitation et commerciale illégale des ressources naturelles et la culture de l'impunité. Il faut impérativement que les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, la France, le Royaume-Uni et d'autres partenaires adoptent des sanctions politiques et économiques et suspendent leur assistance militaire au Rwanda tant qu'il soutiendra le M23 et agressera la RDC. Et tant que les États des régions ne respecteront pas de bonne foi les engagements pris au titre de l'accord cadre. C'est le seul langage qui entraînera des effets concrets, à savoir mettre fin à la souffrance des millions de Congolais en errance dans l'est du Congo due à l'ingérence rwandaise. Communiqué signé Dr Denis Mukwege.